C'est un trou de verdure où chante une rivière, accrochant follement aux herbes des haillons d'argent. Où le soleil de la montagne fière, lui, c'est un petit val qui mousse de rayons. Un soldat jeune, bouche ouverte, tête nue, et la nuque baignant dans le frais cresson bleu d'or. Il est étendu dans l'herbe sous la nue, pâle dans son lit vert où la lumière pleut. Les pieds dans les glaïeuls, il dort. Souriant comme sourirait un enfant malade, il fait un somme. Nature, berce-le chaudement, il a froid. Les parfums ne font pas frissonner sa narine. Il dort dans le soleil, la main sur sa poitrine, tranquille. Il a deux trous rouges au côté droit. Il y a déjà du cinoche dans Rimbaud. C'est cadré, il y a la profondeur de champ. On sait s'ils sont en noir et blanc ou en couleur. Il le dit aussi. Il met les personnages, sont là, il met en scène aussi. Rimbaud, il ne faut pas oublier ça. Il met sa vie en scène. Il se met en scène lui-même dans sa propre vie. Et ça aussi, j'aime bien. Il fait aussi jouer aux autres des personnages qu'il veut qu'ils jouent. Il manipule. Il y a une réponse, plus exactement, un faisceau de questions dans la vie, dans l'œuvre-vie de Rimbaud, qui est toujours de l'ordre de l'impossible, c'est-à-dire de la recherche d'une dimension tout à fait universelle. Vraiment, ça veut dire universel, c'est-à-dire chez chacun peut comprendre ça. C'est-à-dire chacun, quiconque est conscient qu'il va mourir, exige cette durée, pas cette durée, cette éternité. Rimbaud exige l'éternité sur le champ. La saisie de l'éternité sur le champ. C'est un brouillon d'une saison d'enfer, c'est dans l'œuvre, mais ce n'est pas de la poésie. C'est aussi dans la vie. Dans la vie, dans le plus grand secret, dans l'anonymat, dans les foules du 19e siècle, qui ne sont même pas au cinéma, qui ne sont même pas en noir et blanc. Il y a ce jeune homme qui continue, et d'ailleurs en Afrique, c'est en terra incognita, à demander ça, dont par ailleurs nous faisons œuvre avec édition, mais c'est pas du tout la question. Il demande ça dans l'anonymat de l'Afrique, il demande ça à personne. Mais on peut comprendre qu'il exige au fond, non pas de gagner, je sais quoi, de l'argent, mais qu'il exige l'éternité sur le champ.